Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un effet de ralenti. Voici ma scène. Donc, mon vaisseau va à une certaine vitesse, l'ennemi m'envoie des projectiles à une certaine vitesse et hop, dès que j'appuie sur R, le jeu se met au ralenti. Mon boss ralentit et mon personnage, enfin mon vaisseau ralentit et pareil pour les projectiles. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Voici ma scène. Un décor, un ennemi ou un boss. Il y a mon personnage, un compteur et un projectile. Au niveau de mon projectile, c'est une balle qui rebondit, donc on a pu voir ça allait uniquement vers la direction du bas. Pour mon boss, pareil, une balle qui rebondit, il fait juste gauche-droite. Et pour mon personnage, c'est mouvement 8 directions. Pareil, je vais pas trop m'attarder là-dessus sur la vidéo, parce que je l'ai déjà expliqué dans plusieurs autres vidéos que je vous invite à aller regarder. Et j'ai juste mis un compteur. Voilà pour ma scène, je vais aller au tableau de programmation. Donc pour le boss, en gros, dès qu'il quitte le terrain à droite, je lui demande d'aller à gauche, et dès qu'il quitte le terrain à gauche, je lui demande d'aller à droite. Donc pareil, ça je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos. Donc au niveau de son pattern, je vais me servir du compteur. Ce compteur, en gros, c'est le timer. Donc là, vous pouvez le voir, juste en dessous, j'écris une ligne de commande. Toutes les 1 milliseconde, je demande d'ajouter 2 au compteur. Donc voilà, ça fait office de timer. Voilà à quoi il correspond au niveau de ma scène. On peut le voir, hop, il augmente, il est incrémenté un certain nombre de fois, et au bout d'un moment, hop, il retombe à 0. Et comprendre pourquoi d'ici quelques instants. Donc à chaque fois, je vais toujours mettre deux lignes. Ralenti 2 est égal à 0, donc ça va être la vitesse normale, et dès que ralenti est égal à 1, là on va ralentir le jeu. Voilà à peu près le principe de la vidéo. Donc dès que le compteur est supérieur à ou égal à 50 et que ralenti est égal à 0, je vais demander au programme de me créer un projectile au niveau de mon boss et refixer donc le compteur à 0. Parce que sinon, eh bien, ça va créer de manière infinie des projectiles. Et voilà, il ne faut pas oublier que il faut que ça reste quand même cohérent. Il faut qu'il y ait toujours un projectile à la fois et pas 10 000 projectiles. Donc voilà pourquoi je remets à 0. Comment j'ai fait, je vais vous montrer juste en dessous. Donc nouvelle condition. Clic droit, comparer le compteur à une valeur. Quand c'est supérieur ou égal à 50 et que la valeur modifiable ralenti est égale à 0, donc droit, ajouter une autre condition, clic droit, valeur modifiable, comparer à une valeur modifiable. Donc moi je l'ai appelé ralenti. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Tant que ce ralenti est égal à 0, eh bien créer un projectile au niveau du boss. Donc pareil, vous pouvez le créer où vous voulez. Donc on va le mettre près par là. Et ensuite ne pas oublier de mettre le compteur à 0. Donc voilà. Hop. Donc voici pour ces lignes de commande. Ensuite c'est pareil pour la ligne du dessous, sauf que là il faudra mettre ralenti à 1 et mettre le compteur à 100. Parce qu'en fait, vu que ça va être au ralenti, si on laisse à 50, ça va envoyer la même fréquence que s'il n'était pas ralenti. Et vu que là on est au ralenti, que le vaisseau va aller à 2 à l'heure, il faut que ce soit pareil au niveau de la fréquence de tir, il faut qu'elle aussi soit ralentie. Sans quoi il y aura beaucoup trop de projectiles. Ce serait assez incohérent et surtout ce serait beaucoup trop difficile. Voilà pourquoi j'ai mis cette ligne de commande. Mais bon, je vais la supprimer histoire que vous voyez à peu près de quoi je parle. Donc voilà, hop, dès que je mets ralenti, donc là en gros on va mettre le compteur jusqu'à 100 pour que ça garde une bonne fréquence. Et dès que je remets à 50, ça reste cohérent. C'est comme si ça envoyait les projectiles à la même fréquence. Donc voilà, je vais supprimer la ligne de commande. Si je mets R, là du coup il n'y a carrément rien du tout. Donc là c'est juste une erreur de ma part, mais non. Voilà, en gros l'objectif c'est d'essayer de faire en sorte que ça reste cohérent et que la fréquence, que ce soit en ralenti ou non, bien que ça reste à peu près à la même fréquence lorsque l'ennemi envoie des projectiles. Donc voilà pour le pattern. Ensuite, effet ralenti, ça c'est pour mon personnage. Tant que mon personnage tant que ralenti est égal à 0, donc du coup mon boss va être à une vitesse de 30. Pareil pour mon projectile, ça va être à une vitesse de 30. Et dès que ralenti est égal à 1, mon boss va prendre une vitesse de 15. Et pareil pour mon projectile, donc ça va être beaucoup plus lent. Juste en dessous, donc il y a mon personnage. D'abord, je vais m'occuper donc du boss et du projectile. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc juste en dessous, donc nouvelle condition, clic droit, valeur modifiable, comparer à une valeur modifiable, donc une fois plus ralenti, quand c'est égal à 0,
Je vais dire que quand c'est égal à 0, mouvement, fixer la vitesse, je vais la fixer à 30. Pareil, ça c'est à vous de choisir si vous voulez mettre à 100, 200 ou alors à 1. Ça c'est à vous de voir en fonction du jeu que vous proposez. Et je vais faire pareil pour la vitesse de mon projectile. Moi je fais très simple, hein, j'ai fait 30 et 30, mais après évidemment si vous voulez faire un jeu plus précis, il faudra calibrer en fonction de ce que vous voulez proposer. Et c'est exactement la même chose pour ralenti est égal à 1, mais sauf que là on va mettre vitesse à 15. Là-dessus je vous laisse faire. Donc juste en dessous, donc je parlais de mon personnage. En gros, donc j'ai programmé mon personnage. Donc quand il va, en gros, dès que je vais appuyer sur flèche haut, flèche gauche, flèche droite, flèche du bas, et que ralenti est égal à 0, sa vitesse va correspondre à 50 en moyenne. Donc vitesse à 50, accélération 50, décélération 50. Et dès que c'est égal à 1, je vais donc diminuer la vitesse. Et je vais faire donc vitesse 25, accélération 25, décélération 25. Et même l'animation, la vitesse d'animation, on peut la diminuer pour faire vraiment un effet de ralenti jusqu'au bout. Et ça c'est assez sympa. Donc là du coup je divise à peu près tout par deux. Je vais vous montrer comment j'ai fait juste en dessous. Par contre je vais pas m'amuser à tout refaire là. Je vais juste faire on va dire flèche du haut. Et après ce sera à vous d'ajouter donc flèche gauche, flèche droite et flèche bas. Donc voilà, juste en dessous, nouvelle condition, clic droit, clavier, répéter tant qu'une touche est pressée. Donc là on va dire flèche du haut. Vous pouvez aussi vous servir des éléments pour les manettes. Je l'avais déjà expliqué aussi dans une autre vidéo que je vous invite aussi à regarder. Donc ça ferait le même principe. Là pour faire simple, je vais utiliser le clavier. Donc on va toujours comparer par rapport à la valeur modifiable ralenti. Donc si c'est égal à 0, eh bien mon personnage va avoir une certaine vitesse. Donc fixer la vitesse, on a dit à 50. Pareil, là c'est à vous de choisir, c'est à vous de calibrer comment vous voulez faire. Ensuite mouvement, accélération 50 et décélération 50. Pareil, ça c'est à vous de calibrer. Bon, moi j'ai mis un peu, je suis parti un peu à la vite, donc j'ai mis un peu au pif. Et donc autre paramètre assez intéressant à prendre en compte, c'est la vitesse d'animation. Donc animation, changer vitesse de l'animation. Donc moi je l'ai mis à 20 par défaut. Voilà, 20. Donc ça c'est la vitesse lorsque le jeu est en vitesse normale. Et dès que c'est au ralenti, il faut faire le même principe, sauf que cette fois-ci sera ralenti avec 1. Et puis vous avez juste à modifier là les valeurs, vous divisez tout partout, donc 25, 25, 25 et 10. Là il y a juste à faire clic droit, édition, fixer la vitesse et là vous modifiez. Donc voilà, là-dessus je vous laisse faire pour ralenti est égal à 1. Donc voilà pour les boss, projectiles et mon personnage. Donc le timer, comme je vous l'ai dit, j'ajoute toujours plus 2, pareil ça c'est à vous de choisir, mais bon moi je calibrerai comme ça. Et enfin juste en dessous j'ai créé une commande. Après ça c'est à vous d'ajouter, il faut imaginer que vous êtes dans le jeu, qu'en gros vous proposez une option, une petite capsule, dès que le joueur touche la capsule, hop, le jeu est au ralenti. Donc là pour faire dans un contexte plus simple, je mets juste, lorsque j'appuie sur barre espace, le jeu repart à une vitesse normale, et dès que j'appuie sur R, le jeu passe au ralenti. Et donc voilà le résultat. Donc là, mon ennemi envoie des projectiles à une certaine fréquence quand il est en vitesse normale, et dès que j'appuie sur R, tout ralentit, même mon animation, mon personnage ralentit, et c'est pour ça que voilà, au niveau de la fréquence, j'ai multiplié ça par 2, je vais à 100 et non pas 50, pour que cela reste à peu près cohérent au niveau de la fréquence des projectiles. Par contre, voilà, ça c'est une méthode très simple, mais je pense que c'est pas optimal, parce que c'est vrai que des fois, si je fais ralenti et reprendre la vitesse normale, au moment où le vaisseau reprend une vitesse normale, il peut envoyer un projectile quasi instantanément. Et je pense que là-dessus il doit y avoir des calculs un peu plus complexes et qui ferait que le jeu soit plus précis. Mais bon, moi j'ai proposé une alternative simpliste, sans calcul ni que dalle. Et je vous invite aussi à essayer de trouver un exemple avec une tortue. Je m'en souviens, je l'avais trouvé, je sais plus exactement sur quel site. Et le mec utilisait des calculs complexes, mais l'effet était saisissant vraiment. Il avait tout mis au ralenti, même les sons et tout ça. Mais je trouvais ça super complexe, donc c'est pour ça que j'ai réfléchi à une alternative qui était plus simple et qui permet d'avoir un effet à peu près équivalent. Donc voilà comment faire un effet ralenti dans un jeu sans trop de prise de tête, et qui, je pense, pour un jeu pas ultra poussé, pas ultra complexe, et bien ça peut être, je pense, largement suffisant. Donc voilà, j'espère que cela vous aura plu. Une fois de plus, n'hésitez pas à proposer vos solutions, et j'espère que cela vous aura aidé, bien évidemment. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.